Là, c'est combat, c'est force physique, c'est fist moral, c'est force. Backstage, c'est un truc pour faire chier tout le monde, quoi. Je pense que ça doit être ça. Bah quoi? Honnêtement? Est-ce que je dois répondre honnêtement? Parce que je peux répondre aussi malhonnêtement. Il faut remuer le schmilblick un petit peu parce qu'il y a trop de copinage dans le pays. On nous paye des machins parce que ça a arrangé nous. T'as un camarade, si nous dit ça. Je crois qu'il faut décalpitcher le trou crabe. Si Camille Chauvet peut faire un CD aujourd'hui, on va le trouver bon. Je vais chanter n'importe quoi. Je vais avoir les moyens de me faire connaître. Mais il faut espérer que backstage ne me fera pas de cadeau. On dira que c'est de la merde. Je crois que c'est ça. Le jour où j'ai compris qui j'emmerdais, j'ai décidé de les emmerder pour de bon. Mais pourquoi est-il si méchant? Parce que... Souvent, on s'est couché de pas très bonne heure, c'est vrai. Souvent, on s'est pris la tête pour un détail, pour une virgule. On s'est pris la tête, Alex, Christophe, Vianney, la Séverine, pour un mot mal placé. On ne s'est pas pris la tête pour se prendre la tête, on s'est pris la tête parce qu'on avait juste envie de bien faire notre boulot. On s'est pris la tête jusqu'à 2h, 3h du matin. Du côté de l'affiche, des valeurs montantes du dancehall, la fripouille & co. Le public est OP, les gars aussi, même si on sent quand même qu'on se cherche un petit peu une petite personnalité. C'est normal, c'est l'adolescence. Nous-mêmes, nous essayons de monter, nous essayons de chanson. Et pour quand même de bon beau et là, c'est le drame. C'est pas mal qui facile. Hey, regardez, c'est ça, on va respecter. DJ, vrai son. Vous qui cachez encore plus de le son numéro 1, ne jamais enquiquiner un toaster parce que là, c'est vraiment le drame. C'est pas une émission qui a été faite pour faire de la promo, c'est une émission qui a été faite pour porter un regard critique sur le monde de la musique et son environnement. Bon. Certaines personnes n'ont pas trop apprécié le ton, les différents tons. Parce que ce que vous appelez de la frime, nous on appelle ça du style. Mais quoi qu'il fasse, ce que j'adore dans Backstage, c'est que tout le monde tape dessus, mais tout le monde est au rendez-vous le jeudi soir. Une émission comme Backstage, dans le milieu artistique aujourd'hui, c'est une émission qui a plusieurs longueurs d'avance, mais qu'il faut imposer. Parce que je suis persuadé que tout ce que nous faisons ici doit correspondre, doit être au rythme de notre culture, de notre société. La musique étant un métier quand même d'exposition, où il y a pas mal d'ouverture sur les scènes, sur le public. Et si on ne veut pas être critiqué, il faut rester dans sa chambre et jouer de la musique. Et là, rien de magique, rien de féerique, c'est le drame. Maintenant, il faut, moi qui suis musicien, je pense qu'il faut avoir un certain recul sur les choses et accepter certaines critiques, qui soient peut-être constructives, ou pas. Et il faut accepter ça et voilà. Souvenez-vous, les news, c'est ça. Arrêt sur image. Le on tape est une pratique exclusivement locale issue des podiums des fêtes patronales particulièrement courues. Alors, si toi aussi tu veux avoir des jolies mains, pratique le on tape. Et surtout, ça. Il n'y a vraiment rien. Daddy on, like on that reg. Tu fréquentes qui, Laura? Tu serais pas un peu mytho? Il y a une autre grand-messe qui l'emporte sur la chrétienté, c'est le jour de Rockand. Rockand, on le sait, c'est les meilleurs musiciens de l'île, dans chaque catégorie. Pas fichu, une fois réunis, de sortir un album qui déchirait tout le monde. Enfin bref. Backstage, les mecs qui cassent. Le décalé, le coupé décalé, pour moi, c'est de la danse. Ça ne rentre pas dans les critiques. Et on y va de son déhanché lascif, de son mouvement rotatif du bassin,
honnêtement, ils font quoi les parents? Ils ont été acheter de bière? Les Martiniquais, c'est pas des gens qui sont prêts à accepter la critique parce que de toute façon, les Martiniquais, c'est des gens qui sont faits pour vivre ailleurs. Et ils n'ont pas encore compris ça. Par contre, ceux qui ont vécu ailleurs et qui reviennent, eux, sont prêts à accepter la critique parce que de toute façon, ils sont prêts à repartir. C'est vrai que ça fait mal aussi, une critique sévère. Vous êtes marrant, hein? Je suis artiste ou je travaille dans l'entourage d'un artiste. Une critique sévère, ça me fait mal. Mais passer le mal, je regarde ce que ça m'apporte, en quoi on m'a fait la critique, en quoi je peux évoluer si je suis guitariste, si je suis danseur, etc. Et puis, j'avance. Mais il faut accepter aussi, quand vous faites des critiques sévères, que ça fait une émotion. Ya. Et c'est presque fini cette vie de Sol Souris, de Manikou, de Soukounian, cette vie de malade. Mais pour l'instant, bien content quand même de faire le tour de l'île by night dans les meilleurs mouvements. Cette semaine, c'est vendredi qu'on a commencé, au Marin, festival oblige. On devait y être notamment pour Fokli, le petit insolent impertinent invité à cette occasion devant un terre plein comme vol vacances pour ses domingues. Un show chaud avec Fokli en locomotive et le groupe Caravane à l'arrière, du live et du bon live en rap. C'est rare et c'est bien, je dirais même plus, j'aime ça. Côté ambiance, rien à redire. Quelques minutes après, c'est la jolie dominicaise Michelle Anderson, la cousine de l'autre, qui enchaînait sur scène. Soul, R&B, reggae, un répertoire très groovy, mais dur à porter après le rap de Fokli. Beaucoup de monde s'était effectivement barré après le show du rappeur. En fait, ici en Martinique, on aime le conformisme. Backstage n'a jamais été conforme. Et ce qui est intéressant, c'est au niveau de la critique, comme tu le dis, c'est ce qui permet d'avancer. On a vu certains artistes changer leurs instruments de côté, simplement par rapport à la façon dont nous jugions leurs prestations. Moi, dans la rue, les gens m'en parlent, les gens me demandent si j'ai vu telle ou telle chose dans Backstage, ils ont appris que tel ou tel artiste avait fait telle chose. Donc, si ça gênait d'une certaine manière, cette émission-là n'aurait pas eu d'impact. La 36e édition du Festival de Foyal se referme sur une affiche ressucée. Devinez qui? Karimi qui revient 2 fois en 3 ans, à croire que les organisateurs du festival manquent d'imagination ou de filière. Mardi soir, sur le Malécon, carton plein pour les guerriers du zouk, comme ils se surnomment. Attends, tu prends l'écran. Ça a été? Ça vous a plu? Attends, c'est quoi ton numéro? Je t'appelle tout à l'heure. C'est quoi je pas vu, monsieur? Sir Birman et Sir Catherine, réelle limite qui prouve encore une fois qu'ils ne sont pas réellement limités. L'ex-membre de Cassave, Patrick Saint-Éloi, le 21 juillet, va affronter pour la première fois le public du stade de Dillon, seul, là où, un an auparavant, ses ex-petits copains ne nous avaient pas laissé un souvenir impérissable. Patrick Saint-Éloi est certes monté avec les meilleurs musiciens, mais avec, dans ses bagages, 25 ans de tubes. Mais surtout, là où d'autres se sont peut-être égarés, Patrick a ramené de la magie et de l'émotion. Oui, pour faire l'argent, mais en réalité, ailleurs ma chère, je t'ai décidé, c'est pour un petit collier, tout ça qui est arrivé, ok, bon si tu veux, en vivre, en vivre. Il faudrait vraiment qu'elle termine là. Il reste 5 minutes. Regardez maman, 5 minutes après Miami, on va plus encaisser rien du tout là. Il faut qu'elle termine maintenant. Regardez ça. C'est moi, monsieur Gavoué, il fait ça encore. En plus, monsieur la grande musique, comment le monde de ça? Comparé là, ça va dire un moment, c'est mon soda. Hé, Chancy. Oh, Chancy. Chancy, venez pas parler bas, Bon, on va.
il faut que vous arrêtez là, parce que je joue depuis un moment là, et vous avez fait depuis la Jacob Musique t'as empêché, et quand ça vous joue, et Miami, nous pas là pour ça, ça passe, mais c'est mon à trop long. Oh, faut que vous arrêtez là, parce que ça joue trop longtemps. Ouais, il était deux morceaux pour nous finir ça. Ok, pas de problème, moi. Ok, et faut, regardez ça, faut nous baisser ça, parce que, faut nous finir ça, parce que c'est là, revenir dans Miami et tout, il est un morceau, un seul morceau, faut nous aller ici, dis ça. Oh, comment arrêtez ça, frère. Oh là là. Nous ne saurions nous permettre de ne pas jouer Caroline pour des choses comme ça. Ah, c'était la belle époque, ça. L'époque des podiums, des soirées interminables, des spectatrices qui deviennent complètement folles dingues à l'idée d'entendre leur chanteur préféré en playback. Les playbackers sont des tricheurs. Ça, c'est excellent. Je crois que toute la Martinique en a parlé. Le leitmotiv cette année, je sais, les gars, les playbackers sont des tricheurs. Je ne dis pas que Backstage fait partie de ceux qui a remis le live là, à sa place. Je dis que Backstage y a contribué, mais largement plus que nous tous. Le live, c'est la vraie vie, c'est le vrai rapport. La musique playback, c'était pour des raisons économiques, on peut comprendre aussi. Elle a quand même aidé à faire manger les artistes, mais c'est pas de la scène. Jeudi soir, au sec cette fois, Mehdi au Tropicana Café. Cette fois-ci, un boys band à lui tout seul avec du muscle et un organe vocal des plus efficaces. Par contre, Mehdi, côté relooking, c'est toujours approximatif. Poitrail épilé offert à la concupiscence féminine, borsalino blanc total look assorti, et petit gant de motard parce que... Il n'y a pas que ça qui est chaud, apparemment, il y a eu un sac à suivre au backstage. Vous êtes dans Backstage, la seule émission consacrée exclusivement à la musique antillaise et à son environnement. Vous connaissez déjà le slogan, sans langue de bois, sans concession, sans compromis. Aucun, pas de pote, pas d'amis, juste quelques connaissances. Sur le podium, Orlan, Eddy Marc et le faiseur de tubes des vacances, le sexy chocolaman Ludo et son pote. Bon alors, les paroles, vous l'aurez compris, petite onomatopée musicale, polo, popo, popo, polo. Après moi... Après moi. Popo, polo, popo. Ou polo, popo. Oui, il faut faire beaucoup d'études pour retenir tout ça. Une grande recherche lexicale que le public, somme toute, n'a pas de mal à retenir. Le tout servi par le traditionnel on tape et une chorégraphie digne de Kamel Wally. Voilà, c'est comme ça qu'on fait un tube. Au niveau de cette émission, j'imagine que quand on est dedans, qu'on est la tête dans le guidon, avec une équipe réduite, avec une actualité qui est fournie, surtout pendant les vacances, on n'a pas forcément tout le temps le recul qu'il faut pour se dire, bon, peut-être là, mon cas, aller trop loin. La semaine dernière, sous une fausse information de Franck Lérigab, dit Franck Tête pleine d'eau, relayé avec l'excellente Alexandra Arné, qui est complètement passée à côté de son sujet, avec la bénédiction de l'autre de Christophe Denise, nous avons... Oui, j'étais à deux doigts de dire... C'est des conneries. Non, mais arrête, non, mais c'est bon. Voilà ce que ça donne. Alors maintenant, ils vont aller gentiment refaire la news sur le Big in Jazz. Vous pouvez dire couper. Moi, j'en ai... Alors, tu peux dire à des conneries. Alors, donne-moi ça. Christophe Denise, là, comme ça, et Alexandra Arné. Ils sont gourés avec leur tête pleine d'eau. Voilà, les news, c'est avec la voix de l'excellente Alexandra Arné, avec le montage de l'excellent David Destin, avec la bénédiction de l'excellent Christophe Denise, et quand ils se gourent, qu'on arrête de me faire porter le chapeau. On a commis des impairs, faut pas se voiler la face. Il y a eu des impairs, je me rappelle, je pense à le frère Rubinel avec ses soirées, ces deux musiciens ici. Enfin, on a eu des bourdes, on a eu quand même de grosses bourdes, on a eu
des excuses en bafeille. Mais non, on n'a pas été trop loin. Merde, quoi. C'était bon. C'était très bon. Pas de regret. Zéro regret. Souhaiter à refaire, on fait de la même façon. Un merveilleux jeudi de cette magnifique semaine ensoleillée, l'excellent Fabrice Pamba s'étant assoupi, le magistral Joby Léger a filmé pour nous le retour triomphal de Jacques Darboux Tropicana. Il chante bien, il est beau, il a de beaux cheveux. Enfin, ce qu'il lui en reste. Hein. Alex, on a dit gentil, Alex. Bon, d'accord. Donc ses chaussures sont bien cirées, il sent bon même quand il transpire. Jacques était accompagné des 5 éléments, autre excellent groupe de la scène, capable d'improviser sur n'importe quel rythme. Jacques, devant un public nombreux et conquis, a repris pour la plus grande joie de tous les tubes de sa gloire passée. Sa gloire. Oui, c'est vrai, putain, j'y arriverai pas, Jocelyn, j'y arriverai pas. Bon, allez, je me concentre. Alors, une petite improvisation, par exemple, avec le public. On a même entendu une nouvelle version de Frégate. Jacques Darboux lutte contre les caries. Dimanche, c'est le jour du Seigneur, mais aussi c'est le jour de Walk On. Le Tropicana plein comme neuf, avec un public agréable, un orchestre bourré de talent et beau, qui sentent tellement bon, avec des cheveux gominés, enfin quand il y en a, des ongles manicurés, des sourcils épilés. Qui danse bien aussi, danse bien, Jean-Luc Boinet, danse super. Et puis nous, dans la musique, on aime ça. C'est le respect du public, c'est... Comme on dit souvent, laissons les morts reposer en paix. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'un groupe qui commence par R, attends, t'es pas obligé de leur prendre la tête à chaque fois comme ça, quoi. Dimanche, le jour du Seigneur est toujours dans nos cœurs, le jour de... Mais non les gars, si on y va vraiment avec tout notre cœur, ils vont peut-être revenir. Dimanche, le jour du Seigneur est toujours dans nos cœurs, le jour de... Walk On. Peut-être qu'ils reviendront la semaine prochaine. Hein. Pour moi, ça reste encore de la boutade et de la plaisanterie. Maintenant, après, il suffit de se positionner pour savoir quel degré on le prend. Mais je me mets à la place de ces musiciens faisant partie de ce groupe-là, je ne l'aurais peut-être pas pris. Moi, je trouvais que les images que Backstage volait à ce moment-là sur les prestations du groupe Walk On ne reflétaient pas forcément la réalité du groupe. Pour sauver Walk On, Galino, il faut faire les 1, les 2 ou bien les 3. Comment ça, je comprends pas. Pour sauver Walk On, les 1 ou les 2 ou les 3, il faut que je tape. Galino. Non, ça c'est pour... Non, calmez-vous. Ça c'est pour rigoler, c'est de la télé, c'est du spectacle. Monsieur, je suis un fan de Walk On, comme vous voyez pas. Il faut que je... Quel numéro il faut que je fasse pour sauver Walk On? Monsieur. Je suis plié parce que je me dis, il y a des gens qui en Martinique, se foutent de la gueule des autres en se foutant de sa propre gueule et ça fait rire tout le monde, sauf ceux qui n'ont vraiment pas envie de rire. Et ceux-là, évidemment, c'est notre public préféré. C'est les gens qui n'ont vraiment pas envie de rire qu'on veut atteindre et ça marche à tous les coups. Ceux-là, ils se sentent visés à tous les coups, ils éteignent leur télé, ils gueulent, mais c'est bon, c'est le but. Si Walk On se remet ensemble, en fait, on leur offre pour leur tenue de spectacle, la prochaine tenue de spectacle de Walk On, mesdames et messieurs, on leur offre ce modèle pour chacun. Alors faites vite, remettez-vous ensemble. Parfois, bon, les autres cas aller loin, mais ça calme en sens moins. Mais il y a des gens que ça peut secouer, ils disent, pour qui c'est monsieur qui a fait ces images-là? Pour qui c'est monsieur qui a dit ça? Même si vous êtes d'accord, et puis, ouais, même si vous êtes d'accord, et puis, vous avez dit, bon, ben, il ne faut pas dire ça comme ça, comme moi, parfois, les gens qui disent, ben, vous avez dit, bon, ben, nous d'accord, et puis, mais il ne faut pas dire ça comme ça, une autre manière pour dire ça. Alors, bon, on est ici sur le registre du ton, du contenu, donc il ne faut pas accepter ça. Il faut aller dans un système de rupture de plus en plus. Vous n'entendrez pas ce que vous voulez entendre. Nous n'allons pas masquer nos images parce que vous avez mal aux yeux. Non, nous irons au bout du fond et de la forme et surtout au bout de nos convictions. Tant pis si ça dérange certains. Le chalet est mort, vive le Coconuts! Cocktail de presse très VIP, champagne et sushi. Et puis une belle brochette de people, comme dirait l'autre.
Il y avait France Antilles, RCI, Énergie, RFO, des personnes de la night, de la nuit, hein, quoi. Que des gens bien, quoi, tu vois, genre, ça va, tu vas bien. Oh, il est génial, ton sac. Oh, sympa tes coupes. Ah, merci, j'aurais rasé de l'autre côté, hein, tu vois. Les gens qui pratiquent la ségrégation sur la tête du client, il faut qu'ils soient debout derrière ce qu'ils font. Et je crois que dans un pays où il y a autant de mixité sociale, mais en même temps autant d'apartheid social, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça parce qu'un jour ou l'autre, il y a un mec qui va se prendre une balle ou il va se prendre quelque chose, tout simplement parce qu'il aura refusé l'entrée de sa boîte sur des critères qui tiennent à des trucs débiles. La rédaction de Backstage a décidé d'être solidaire avec tous ceux qui, vendredi, dans une boîte quelque part à Rivière-Salée, se sont retrouvés dans le noir le plus total. Pendant quelques secondes, nous avons donc décidé, nous aussi, de couper le courant. À la différence que chez nous, le spectacle, il est gratuit. Et que nous, on s'excuse à la fin. Ton truc pour dire que tu n'es pas un people et pour expliquer, ça, c'était à la fois instructif et amusant. C'était une première dans le genre. L'animatrice de radio et de télé Ludivine laissait paraître dans le tout premier People News ses photos de mariage. À la une cette semaine, des clichés la montrant en compagnie de Jocelyn Vautor ou encore Jacob Desvarieux. Publier ces photos d'anniversaire ou de mariage, la démarche est très people. Pourtant, ici, sincèrement, il n'y a pas de vrai people. On participe à rien du tout, on est dans un petit pays et on vit. Attends, des photos avec des trucs, des attends, soirées, qu'est-ce que tu veux des anniversaires de Ludi, des mariages de ci. Ludivine, c'est une Ludivine, on travaille ensemble, on est dans un petit pays, c'est une copine. Qu'est-ce que c'est? C'est du spectacle, hein. Je veux dire, si quelqu'un voit un autre qualificatif à ce travail, à toutes ces prestations, eh bien, qu'il nous le dise. Ce que vous avez appelé de l'arrogance, pour nous, ça n'a jamais été que du talent. On a eu 14 ans pour le prouver. Et ne l'oubliez jamais, la télévision, c'est jamais que du spectacle. Quand on lance des trucs comme ça, en sachant que, bon, grosso modo, on est dans la provoque la plus totale, et j'espère que c'est ça, on est dans le vrai. Et c'est ça qui est bien. Et il faut continuer comme ça. Et il faut que cette société-là bouge. Pas sur elle-même, qu'elle parte. C'est-à-dire que les gens foutent le camp et qu'ils reviennent. Et les gens qui ont foutu le camp et qui sont revenus, c'est les meilleurs. Ceux qui n'ont pas la chance de partir, il faut les aider à partir. Absolument. Et puis ceux qui, désespérément, ne veulent pas partir, il faut les aider à comprendre qu'il faut qu'ils partent un peu dans leur tête. Et Backstage, ça sert à ça. Il va falloir qu'un jour on s'arrête. C'est combat, c'est force physique, c'est fist moral, c'est force. Et n'oubliez pas, la télévision, c'est que du spectacle.